Très chers téléspectateurs, internautes, vous qui nous suivez partout, je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Jeunes Entrepreneurs. Cette émission qui vous permet à vous, qui nous suivez partout où vous êtes, de savoir ce que font les jeunes. On a constaté que dans notre République démocratique du Congo, les jeunes ont dit non à la paresse, au fainéantisme, à l'oisiveté. Ils se sont dit qu'ils peuvent se lever et commencer à travailler. Et voilà pourquoi nous avons dit que ces genres de jeunes ont besoin d'être promus. Beaucoup de gens ont besoin de savoir ce que ces jeunes-là font dans le cadre de notre émission Jeunes Entrepreneurs. Et moi, votre humble serviteur et présentateur, Mr. Van, me voici devant vous pour vous servir comme j'en ai l'habitude. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité très spécial qui s'est lancé dans un domaine que notre émission n'a pas encore abordé. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneurs dans le monde de la musique. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce que notre invité prendra le temps de se présenter et il vous amènera dans une émission très passionnante aujourd'hui. En tout cas, restez branchés, ne quittez pas, vous aurez beaucoup de choses, de bonnes choses à travers cette émission. Et j'espère que je n'ai pas beaucoup monopolisé la parole. Maintenant, je vais passer à notre invité. All of my girls in the fire. Everywhere we go, fire. Every day and night. We put the fire. Si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, à nos internautes qui vous suivent de partout dans le monde, pour leur dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Ouais, brièvement, bon, d'abord je m'appelle Bitijou Pierre Mercil, alias Meji, parce que je suis plus connu au nom de Meji parce que je suis DJ, je suis DJ, donc DJ Meji. Je suis plus connu à ce nom-là parce que c'est un peu le DJ qui m'a propulsé et qui m'a fait connaître sur la scène africaine tant qu'internationale. Et après, avec l'Empire, tout ça, mon entreprise, c'est à partir du DJ que j'ai créé ça. Donc voilà quoi, c'est pour ça que je suis plus connu sur le nom de DJ Meji. Sinon je suis DJ entrepreneur et homme d'affaires et producteur. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chez Empire Media Record Group. Laissez-moi vous faire visiter notre studio audiovisuel EMR Studio. EMR Studio a deux départements et le voilà au département audio. Donc c'est un studio commercial et nous produisons des artistes. Voilà le département visuel, donc ici, tout ce qui a trait avec la photographie, les vidéos, les spots, tout se passe ici. Donc on est à votre service pour vous servir. Notre team, notre équipe est très professionnelle et vous attend pour vous satisfaire. Vous avez suivi avec attention ce que notre DJ Meji nous a dit sur ce qu'il fait. Mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus anticipé ma question. C'est ce que je voulais demander. Nous sommes arrivés ici, nous avons vu un très beau cadre, studio, accueil, et là où votre bureau. Tout ça ne s'est pas passé d'un seul jour, d'un seul coup directement comme ça. C'est qu'il y a eu un parcours. Si vous pouvez nous résumer un peu comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Mon parcours, il n'a pas été toujours rose. Comme vous voyez ça, bon, on n'est pas encore arrivé à notre objectif. Mais quand même, pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui, on a passé pas mal d'épreuves. Donc, tout ça a commencé vers les années 2000 dans le sud Kivu, précisément à Bukavu, où j'habitais dans ce temps-là. Et dans le temps, c'était juste, j'ai commencé au fait en étant DJ, mais aussi avec un home studio à la maison. Home studio dans le garage, comme ça j'avais aménagé un peu et les gens venaient, les jeunes artistes de l'époque venaient me passer chez moi avec un ami à moi qui connaissait déjà comment bien faire le beat plus que moi. Moi j'ai disponibilisé l'endroit, le matériel, après on a commencé comme ça quoi. Donc les artistes passaient et après le temps est passé, on a commencé à acquérir beaucoup de connaissances, en même temps aussi j'ai commencé à jouer dans les boîtes. Donc c'est ça, le truc de musique,
la production musicale et les DJ ont vraiment commencé ensemble. Et après, c'est juste à mon arrivée à Kinshasa que j'ai vraiment professionnalisé les choses. Donc j'ai vraiment mis sur pied les labels. Parce qu'avant c'était qu'un petit home studio et je faisais le DJ. C'était vraiment ça. Je faisais une carrière DJ, mais il y avait un autre hobby qui était la production musicale qui était à côté, que je faisais ça seulement avec des amis comme ça, mais c'était pas vraiment encore en carrière. Pour me dire que je me lançais dedans en tant que producteur, non, j'étais plus en tant que DJ. Arrivé à Kin aussi, j'ai plus martelé sur le côté DJ, mais aussi en faisant des événements, des soirées dans les nightclubs, où j'ai organisé des événements. Parce qu'à part être producteur des artistes, je suis aussi organisateur des événements avec l'Empire, qui est la structure actuelle, quoi. Avant, c'était pas Empire. Empire Meiji Records. Empire Meiji Records, ouais, c'est ça, le nom du label. Bon, je parlais pas encore du label, je parlais du parcours. J'ai remarqué que vous avez parlé de l'origine, vous n'étiez pas ici. Je ne suis pas encore arrivé maintenant à ici. Ah, d'accord, allez-y. Arrivé à Kin maintenant en 2017, arrivé à Kin, c'est quand maintenant je me suis vraiment lancé, j'ai commencé à me lancer, mais toujours c'était le côté DJ qui propulsait les autres côtés. Il fallait se faire connaître. J'arrive dans une nouvelle ville où j'étais jamais là. Et donc il fallait se faire connaître et mon côté DJ, les gens aimaient. Quand je jouais à un endroit directement, les gens qui faisaient ma musique, ils aimaient bien. Et après j'étais contacté pour les concerts, tous les grands concerts, Booba, The Game, P-Square, Davido. Il y a eu plusieurs concerts, aussi l'arrivée de Orange en RDC. J'étais sélectionné comme DJ officiel. Donc c'était ça. En arrivant à Kin, vraiment c'est mon côté DJ qui m'a vraiment propulsé et qui a fait à ce que je puisse encore bien structurer ma structure de Empire. Et côté événement, mais aussi côté studio. Côté studio aussi parce que mon studio, que j'avais commencé là-bas au Sud Kivu, je voulais le relancer un jour, mais je n'étais pas encore prêt. Donc il fallait d'abord trouver les milieux, trouver aussi le moyen qu'il faut. Tu vois. Donc il y a eu beaucoup d'épreuves. Mais sinon, moi, c'est avec ma carrière de DJ que je fais ce que je fais, que c'est ma carrière de DJ qui a créé Empire. Vous êtes un outsider qui s'est imposé à Kin. Ouais. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé un peu. Vous savez, l'espace ici, les Kinois sont genre où tu as pu. Quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas senti que vous menaciez un millier, vous vouliez prendre un millier en possession, vous n'avez pas senti ça? Oui, c'était pas facile, c'était pas facile. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était mon niveau côté DJ. Et tu vois, mon expérience, tu vois, j'étais un bon DJ. Quand les gens m'écoutaient, tout le monde aimait. Donc il vient d'où? Donc quand quelqu'un t'écoute, il se dit mais il vient d'où celui-là? Non mais il doit se jouer à ma fête, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai continué à m'imposer. Hein. C'était aussi, bon c'est vrai que je suis tombé aussi dans un bon environnement où j'avais la facilité d'aller jouer aux grandes boîtes directement, tu vois. D'ici, donc j'ai eu des facilités. Vous n'avez pas été pistonné? Non, pas pistonné, mais quand même, côté famille, c'est peut-être ça qui m'a aidé. Parce qu'il y avait des frères peut-être qui peuvent se dire, mais dis non, il faut que tu joues à une grande boîte, là moi je connais les propriétaires et tout. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Tu pars, tu joues, mais après, si t'es pas bon, on va pas te prendre, tu vois. Donc c'est... Combo Nangai, DJ Meiji. Empire Meiji Records. I'm a fireman. All of my niggas in fire. All of my girls in the fire. DJ, maintenant j'aimerais que vous parliez des Empire Meiji Records. C'est quoi Empire Meiji Records? Quels sont les services qui sont rendus dans cette entreprise que vous avez montée? Parce que Empire Meiji Records, c'est pas seulement niveau musique, vous avez parlé d'événements et tout, mais j'aimerais savoir avec détail un peu, pas moi et nos téléspectateurs aussi, ils aimeraient savoir c'est quoi Empire Meiji Records. C'est Empire Meiji Records groupe. Donc c'est un groupe d'entreprises, deux groupes d'entreprises spécialisés dans l'audiovisuel et après tout ce qui est production télévisée et radio. Mais bon, jusque là
on n'est pas encore à notre objectif, donc on ne sait pas, je ne peux pas aussi révéler d'autres entreprises du groupe qui viendront dans les jours à venir. Mais jusque-là, on a le studio, qui est EMR Studio. EMR, ça veut dire Empire Media Record Studio. Et puis on a EMR Radio, qui est une radio, une application radio que vous téléchargez sur votre smartphone et vous écoutez la radio. Donc c'est un peu ça ce qui les deux filiales qui sont actives de Empire Media Record Group. Donc on a le studio EMR Studio, qui est un studio audiovisuel qui fait tout ce qui a trait avec la musique, l'audio et le visuel. Non, c'est pour tout ce qui est son, tout ce qui est audio. Tout ce qui est audio. Tu fais du jazz, tu fais, je sais pas, de la musique chrétienne, du gospel, tu fais du seben, tu fais du dombolo, je sais pas, tu fais de la rumba, tu fais du R&B, tout ce qui est musique, nous on le fait. Donc on est dans cette production-là. Notre studio, MR Studio, c'est vraiment un studio commercial. Mais on produit aussi des artistes. Et actuellement on travaille avec 2 artistes sur des projets de lancement, côté production, Benin Dombe et Johnny B-Boy. Mais sinon, on est vraiment un studio commercial. Côté vidéo, je n'ai pas dit, vous pouvez réaliser votre clip, votre documentaire, vos reportages de mariage, des photos shooting, tout ça. Donc tout ça, c'est un peu dans tout ça qu'on travaille. C'est ça, Empire Media Record. Il faudrait que nous suivent de partout. Je vous rappelle, vous êtes dans votre émission habituelle, Jeune Entrepreneur, et c'est moi, Mr. Van, votre présentateur habituel. Mais DJ Medji, moi et mes téléspectateurs, nous voulons savoir, parce que vous avez détaillé les parcours de votre carrière, de votre entreprise, comment vous en êtes arrivé là. On aimerait un peu savoir quels sont les artistes, parce qu'on ne peut pas avoir juste des bureaux, des structures comme ça, sans qu'il y ait des fruits. Les artistes sont comme des fruits de votre travail. On aimerait savoir quels sont les artistes que vous produisiez. Ont-ils la renommée des autres artistes et des autres labels et tout? Ouais, mais jusque là, bon, on est au début. Hein. On est vraiment, c'est pas qu'on est au début, comme on vous a dit, on est au début de se lancer dans la production des artistes. Mais sinon, le studio, c'est un studio commercial. Donc c'est un studio où les gens, oui, le studio existe. Un studio commercial, c'est un studio où les gens, tu viens, tu payes de l'argent, après tu enregistres ta chanson que toi-même tu as composée, que tu as venu, on fait que reproduire tes idées à toi, et on les donne la forme. Ouais, donc elle part, tu vois, ouais, notre signature et tout, donc c'est vraiment commercial, donc c'est pour faire de l'argent. Et cet argent qu'on fait, après, on veut que cet argent-là puisse nous aider à produire nos artistes, les artistes que nous on produit. Tu vois, non? Parce qu'un artiste que tu produis, c'est un artiste au yondo, mais c'est le rainbow. Tu vois, pour un bon rampé, ils ont un balamogoté, tu vois comment on dit. Ils ont un balamogoté. C'est aussi l'une des questions que je voulais poser. Les difficultés du travail des DJing, des producteurs. Ouais, il y a beaucoup de difficultés dans tout travail. Dans tout travail, il y a vraiment des difficultés. Je pense que tout le monde dans son domaine qui fait, il y a toujours des difficultés. Et dans notre domaine, il y a aussi des difficultés. Mais en tant qu'homme, il faut savoir surmonter toutes ces difficultés et puis évoluer. Donc voilà. Et nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a-t-il des artistes et des renommés qui ont eu à passer à votre studio, des chansons que vous pouvez citer, par exemple une telle chanson, c'est nous qui l'avons produit, est-ce qu'il y en a? Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de jeunes artistes qui sont passés ici chez nous. Hein. Et parce que j'avais un premier lot des artistes qu'on produisait et qui ont dû partir. Tu vois, ils n'étaient pas patients, tu vois, parce que les artistes à qui ils sont aussi trop pressés. Tu vois, ils veulent, quand ils pensent qu'ils viennent dans un label et directement, paf, ils deviennent stars. Ouais, mais après, il faut donner beaucoup de trucs. Toi-même, il faut beaucoup bosser pour rester à la norme, aux normes, standards internationaux. Parce que nous, notre label, on va pas seulement ici le Congo. Tu vois, on voit vraiment le monde. Et quand on se compare au monde, donc vraiment il faut travailler, hein, parce qu'on a beaucoup de travail. Vos musiques ne sont pas comme les DJ à qui ici, la musique sort, on joue dans le moto et tout. Vos musiques sont numérisées, vendues sur des plateformes. Oui, c'est vrai qu'on est sur les plateformes, hein. On est sur les plateformes, comme plateforme, iTunes, Spotify, tout, on est là. Les artistes sont là, mais sinon actuellement, bon, je ne voudrais pas faire de la pub pour des artistes qui sont plus dans les labels, citer leur nom. Je préfère parler des artistes actuels avec qui on est en train de travailler. Donc il y a Johnny B-Boy, il y a les clips sur son clip de son premier single sur YouTube. Le titre c'est Motiver les gens, vous pouvez aller voir. Et j'ai le travail. Et ensuite vous pouvez voir aussi Benin Dombe,
qui est un artiste R&B avec sa chanson Motema. Empire Mediocre. Sur les réseaux. Et dans les jours à venir, vous verrez seulement, on recrutera sûrement des nouveaux artistes, vous verrez qu'ils vont se rajouter, mais sinon les deux, allez consommer. Tout comme les vôtres, ça existe. Vous le savez, j'espère. Ça existe partout. Il y en a qui ont un niveau beaucoup plus avancé que vous, si vous pouvez l'admettre. Il y en a d'autres qui sont un peu derrière vous, qui montent. Vous sentez qu'il y a une certaine concurrence avec section devant et section derrière. Comment vous vivez cette concurrence? Bon, en tout cas, moi, quand je fais mes histoires, moi, je ne regarde pas chez les autres. Hein. Enfin, moi, je ne regarde pas chez les autres. Moi, je connais où je vais, je connais ce qu'est ma vision. Et je connais vraiment ce qu'est ma vision. Et là, j'en suis encore nulle part. Donc, pour moi, il n'y a aucun label qui est au-dessus de moi. Il n'y a aucun qui est en bas de nous. Donc, nous, on est nous. Et eux, ils ont leur vision. Ils font leurs choses à leur façon. Nous aussi, on fait les choses à la nôtre. Mais franchement, moi, je ne regarde pas les autres labels. Hein. Donc, je me mette là à regarder ce que les autres font. Les autres labels, moi je fais pas ça. Moi je regarde plutôt ce qui se passe dans le monde. Nos téléspectateurs vous suivent avec beaucoup d'attention. J'espère que là où ils sont en train d'apprécier votre travail. J'aimerais savoir un peu, comment vous pouvez définir un peu le DJing ici à Kin? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le terme. Ici à Kin, c'est devenu quelque chose, quelqu'un comme il sait faire de la musique un peu qui fait bouger. Il s'appelle directement DJ, il part en boîte et tout, il enregistre les chansons qui sortent. Quel est votre regard par rapport à ces phénomènes et à cette vulgarisation des termes DJ? Un peu quand on regarde les DJ aujourd'hui, ce ne sont pas, excusez-moi les termes, ce ne sont pas des gens avec beaucoup d'instructions. Alors vous, quand vous marchez, est-ce que vous êtes fier de porter cette étiquette de DJ qui sont mal qualifiés ici à Kin? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces niveaux, à cette bassesse, à cette étiquette de bassesse qu'on met au DJ en général? D'abord savoir c'est quoi un DJ. Moi je m'appelle DJ pas par rapport à je chante ou quoi, non, c'est pas ça DJ ou j'anime, non, c'est pas ça un DJ. Le DJ c'est platine, comme vous voyez là les platines. Le DJ, c'est ça son instrument. C'est ça son instrument. Avec ça le DJ il mixe des sons, il met des effets, il fait des remixes en live. Donc c'est ça le DJ pour moi. Donc ici c'est vrai, ici au pays c'est vrai qu'il y a vraiment de la confusion. Quand quelqu'un fait un décalé, il y a une animation, la comédie DJ, mais on est des DJ. Vous vous trompez, bon, mais bon, on est fait comme musicien, je pense comme un musicien, mais on a DJ. Pour un musicien, c'est celui qui chante, il fait une chanson, mais le DJ, c'est pas vraiment ça. Et c'est vrai que tout ça là, ça embrouille les gens. Voilà. Ça embrouille les gens. Les gens sont perdus. Les gens sont vraiment perdus. Les gens sont vraiment perdus, même si aucun bar mobile, DJ a tiré un instrumental mobile décalé. Abandi qu'on animé, pas animé. Ils aiment changer. Donc, on a changer l'animation et puis DJ. On a un DJ, je pense vraiment on a un MC. Mais MCP, on a des appels qui MCT. Tu vois, MC, ils ont maître de cérémonie. MC, c'est vrai au ça on a trop. Voilà, je pense comme animateur. Justement, j'aimerais savoir un peu avec les temps, comme nous sommes en train de filer lentement vers la fin de notre émission, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes fier de ce que vous faites? Oui, franchement, si je peux mettre tout ça sur échelle de mon pourcentage, je pense que maintenant là, je suis à 20%. Je suis à 20% de ce que je dois atteindre, donc bon, peut-être 15% aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aime ce que je fais, c'est ça le plus important. Je vis, tant que je suis encore en vie, je fais ce que j'aime et tout, et je suis heureux, c'est ça le plus important, je trouve. Comment se passent un peu les contacts avec les artistes et comment vous faites pour qu'un artiste fasse partie de votre empire, qu'il fasse partie des parties de votre organisation, de votre structure? C'est vrai que vraiment nous on n'a pas beaucoup de conditions, c'est juste les talents. Les talents. Donc tu dis, ah non, lui il a un truc extraordinaire, et c'est comme ça que tu nous intègres.
Mais sinon, on ne fait pas de recrutement vraiment des artistes. Donc c'est seulement comme ça, même les artistes qui sont là seulement comme ça. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, mais ce n'était pas un truc calculé. Donc, parce que si on a eu beaucoup de cours avec des autres artistes, tu as investi dessus, mais après, pas donc nous sommes au Banaï déjà, tu veux que pas moi. Donc c'est voilà pourquoi on est un peu réticent, parce que l'artiste aussi, ce n'est pas seulement les talents. Il faut aussi le savoir vivre, tout ça, les manières, tout ça. C'est vraiment ça. Donc, tu peux avoir les talents, mais il faut aussi voir en tant que personne comment tu vis avec les gens. Parce que en étant chez nous, tu reflètes Empire à l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, sinon, on n'a pas beaucoup de critères. C'est d'abord le talent. Le talent, et puis après, le reste. C'est ce que j'ai dit là. En tout cas, nos téléspectateurs vous suivent avec attention. Et comme je le disais tantôt dans cette émission, et que cette émission a caractère de promouvoir, d'encourager les jeunes qui travaillent, mais il y en a d'autres qui ne font rien là où ils sont. C'est une très bonne occasion que nous donnons à DJ Medji en tant que conseiller, parce qu'il a des artistes et j'espère qu'il se passe des réunions ici où il leur conseille ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes talentueux, aux jeunes qui savent ce que vous faites, mais qui sont en train d'étouffer leur talent, qui ne font rien? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver afin qu'eux aussi se prennent en charge au lieu d'accuser ce qui se passe au pays? C'est vrai que les conditions du pays ne sont pas vraiment favorables pour les jeunes qui veulent entreprendre dans n'importe quel domaine. Mais il ne faut pas aussi se dire que attendre que le pays aille mieux pour que ta propre vie puisse aller mieux. Donc c'est un peu comme nous. Le pays est difficile, oui, on sait, on connaît les conditions, on connaît les secteurs dans notre pays, mais on se bat, on espère. On espère seulement, on travaille, on espère, on sait seulement qu'avec ce qu'on fait, même si dans notre pays, même les gens qui nous observent du côté extérieur peuvent un jour nous appeler. Après, t'occuper ça le coup mambuka, donc c'est ça. Donc en gros, il faut pas arrêter de rêver, faut pas arrêter de rêver. Malgré les conditions du pays, si tu es talentueux si tu sais que tu as un talent, tu es conscient que tu as un talent dans telle chose, je pense qu'il faut se lancer. Il faut se lancer. Et pour se lancer, tu n'as pas juste besoin d'avoir des gros budgets. Se lancer, c'est même déjà écrire ton projet sur un papier, le concevoir, le dire, bon, qu'est-ce que je dois commencer par faire le jour où je pourrais avoir un petit moyen. Tu vois, c'est déjà ça aussi commencer. Donc c'est déjà ça rêver, il faut visionner dans ta tête tes projets, c'est comme ça que tu vas créer une foi en toi, et c'est ça qui peut faire à ce que ces choses se réalisent. Donc voilà, il ne faut pas rêver, il ne faut pas arrêter de rêver. C'est vrai, il faut pas... Bon, je sais pas, il y a des gens qui disent oh, c'est pas bien de rêver trop grand aussi, oser rêver trop. Non, mais je pense que c'est pas mauvais aussi. Il faut rêver grand seulement. Il faut rêver grand. C'est ça, donc il faut travailler. Il faut se priver de sommeil s'il faut, mais ne pas arrêter d'espérer. Si vous avez un talent dans quelque chose, lancez-vous, lancez-vous. Vous n'avez pas de moyens, trouvez les moyens, je pense. Trouvez les moyens. Si vous devez même économiser peut-être, vous êtes encore chez vos parents, on te donne par exemple 2000 francs par jour pour le transport. Si on met à pied, on économise 1500 par jour. Donc c'est ça, il faut se sacrifier pour réussir. Nous tendons vraiment vers la fin de notre émission avec Empire Medji Record Group, qui est un label de production de musique. Vous avez suivi avec attention le parcours de DJ Medji et ses activités, ses conseils. J'espère que vous n'êtes pas déçus. En tout cas, j'aimerais que le DJ nous donne son mot de la fin, ses contacts, qu'il lance, s'il a un appel à lancer, s'il a des promotions à faire, je ne sais pas. Oui, en tout cas, merci à vous, merci Van vraiment d'être passé. Je suis très content vraiment de votre visite. Et tout ce que je peux dire, c'est merci à tous ceux qui croient en nous et qui croient en nous et qui nous montrent, qui nous encouragent sur les réseaux sociaux et partout par les appels et tout. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez aller sur Facebook et taper Empire Medji Record Group et vous verrez tout ce qu'on fait. Nos contacts sont sur Facebook aussi, vous pouvez nous appeler. Et appel, tu as parlé, je peux passer un appel. Annoncer quelque chose si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tout ce que moi je dirais, les gens qui nous suivent, si tu es quelque part là-bas là où tu penses que tu peux ramener un plus Empire, parce que Empire c'est
une affaire d'équipe. Ouais, C'est pas un projet. Ouais, c'est ça. Empire, c'est vraiment un projet où je peux pas réussir seul. Donc c'est un truc collectif. Donc je peux pas réussir seul. C'est un empire. Tu as un empire, c'est pas une personne, tu vois. Le roi, ses collaborateurs. Bon, c'est pas aussi les rois. Nous tous seulement on est dans l'empire. Tu vois. Nous tous on est seulement dans l'empire. Chacun apporte son plus. Après, encore réussira, nous tous on sera gagnants. Donc si tu es là-bas où tu as un talent, tu penses que ton talent peut ramener un plus ici, que ce soit talent en tant que comptable, que ce soit talent en tant que, je sais pas, avocat ou musicien, ou d'empire, comme musique, tu vois, il y a une administration, il y a tout ça. Donc si tu penses que tu peux ramener un plus à Empire, ou peut-être tu es bailleur de fonds, tu as de l'argent, tu veux mettre dans l'Empire, tu veux devenir actionnaire, vous êtes vraiment la bienvenue. Hein. La bienvenue pour nous voir, on est là, on sera disposé à vous écouter. Donc, voilà. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début. Je salue là Jonathan Akilimali aux États-Unis, Beni Matoula, Sophia Mboulou en France, Berdi Tchangala et tout le monde. Et ce que j'ai oublié, bon voilà, c'est l'ambiance de l'émission. J'ai été très ravi, j'étais moi-même beaucoup plus touché par les œuvres des Empire MJ Records. En tout cas, vous qui nous suivez de partout, si vous avez quelque chose à faire pour cet empire, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous dis merci et je vous annonce que prochainement vous aurez un autre numéro dans cette émission Jeune Entrepreneur. Et vous autres qui entreprenez, vous autres vous faites des activités, peu importe ce que vous faites, vous voulez que cela soit vu de l'extérieur, vous voulez que les jeunes suivent votre exemple, vous avez un espace pour pouvoir vous exprimer. Vous n'avez qu'à contacter plutôt le numéro qui est affiché juste en bas de vos écrans. Je vous dis merci. On se retrouve très prochainement dans la même émission sur la même chaîne. Bye.